Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Younge, docteur en entrepreneuriat international. Je suis le directeur général du cabinet et la Consult. Dans cette vidéo, je vais encore une fois vous présenter un autre test statistique que vous pouvez utiliser pour analyser vos données. Donc, je vous ai dit que je vais vous montrer comment vous pouvez conduire des tests statistiques, bien que vous ne soyez pas statisticien, mais en suivant nos vidéos, vous allez apprendre comment réaliser certaines analyses statistiques sans être statisticien. Donc, voilà les amis, le test qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le test d'indépendance, le test d'Okide. C'est un test qui permet d'analyser la relation entre des variables nominales ou des variables quantitatives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si on vous demande d'analyser si l'affectation dans différents services d'une entreprise ou d'une organisation tient compte du genre de l'individu. Ça veut dire, est-ce que l'affectation en service tient compte du genre de l'individu? Est-ce que l'affectation en service des employés tient compte du genre de l'individu? Est-ce que l'affectation en service, par exemple, tient compte des compétences de l'individu? Est-ce que l'affectation en service, par exemple, tient compte du diplôme de l'individu? Donc, vous voyez que les données qu'on a, ce sont des données en termes, je dirais, texte. D'un côté, il y aurait le genre de l'individu, ça veut dire soit il est homme ou femme. Donc, dans notre côté, il y aurait soit le diplôme ou bien le service dans lequel il est affecté. Alors, nous voulons voir si réellement il y aurait une indépendance ou une liaison entre donc les deux variables catégorielles. Donc, c'est ce test-là que nous allons utiliser qui nous permettra de détecter s'il y aurait une indépendance ou une relation entre ces deux variables catégorielles. Alors, souvenez-vous, quand on a travaillé, nous avons longuement travaillé alors sur les données quantitatives, ça veut dire des données numériques où on avait des nombres, mais vous voyez que c'est un peu différent parce que nous allons travailler sur des données, disons, catégorielles, des données, disons, de texte, parce que dire service ou diplôme, vous voyez que c'est un test, ou bien dire le genre, c'est homme ou femme, donc c'est un test. Et alors voilà, c'est un test qui est très important, qui peut être utilisé dans beaucoup de cas. Par exemple, si vous voulez, par exemple, analyser, par exemple, la discrimination salariale, plutôt si vous voulez analyser la relation entre deux variables alors catégorielles, des variables où il n'y a pas de nombre, donc c'est ce test-là que vous allez utiliser pour répondre à votre question de recherche. Alors voilà, cette commande que vous voyez ici me permet d'importer les données dans le logiciel. Donc, il faut que je l'exécute. Ce test-là que vous voyez me permet d'indiquer le logiciel là où sont stockées mes données. Donc, c'est un test qui permet d'indiquer au logiciel là où mes données sont stockées que je vais importer. Alors, je l'exécute pour indiquer le logiciel. Ici, je vais juste la commande qui me permet d'importer mes données dans le logiciel. Donc, vous êtes habitué si vous travaillez avec elle. Ça, c'est le nom justement de notre base de données que nous avons créée dans le logiciel dans Excel, mais qui a été enregistré sous le format CSV. Donc, ce format-là, CSV. Voilà, je vais juste exécuter pour importer mes données. Ici, cette commande me permet de visualiser les 10 premiers éléments pour voir comment notre structure. Donc, voilà, comme vous le voyez, vous voyez qu'ici, d'un côté, nous avons nous avons des noms seulement. Ici, nous avons men ou homme et ici, nous avons le service qui est production. Mais ça suppose qu'il y a beaucoup de services. Je peux peut-être visualiser les données en faisant la commande view comme ça. Alors, cette commande-là me permet de visualiser mes données, donc toute la base de données. Donc, la base de données sur laquelle je suis en train de travailler. Regardez, voilà. Et vous allez voir l'ensemble des données. Alors, c'est ça que je veux vous... Voilà, regardez les amis. Ça, c'est l'ensemble de la base de données que nous avons. Alors, nous cherchons à voir s'il y aurait une indépendance entre le genre et le service. Autrement dit, nous cherchons à voir si l'affectation dans différents services tient compte du genre ou du sexe de l'individu. Donc, vous voyez ici, il y a les services différents. Comptabilité, il y a homme, comptabilité. Il y a aussi le recouvrement, service de recouvrement.
Et puis, si vous regardez bien, il y a un service marketing, etc. Donc, nous cherchons à savoir si l'affectation soit en production, soit en marketing, dans le service marketing ou le service de production, tient compte du genre de l'individu. Donc, voilà, les amis, c'est ça que nous allons voir en utilisant ce test. Donc, voilà, nous venons d'importer nos données. Nous avons importé nos données et puis nous allons faire la table. Donc, ça veut dire que nous voulons calculer par genre et par service combien on a. C'est ça la table qu'on va faire avec cette fonction table count. Donc, voilà. Cette fonction table nous permet en fait de calculer par service et par genre, donc le nombre qu'on a, le nombre d'observations ou le nombre d'individus qu'on a. Donc ici, je peux alors visionner, ici, je peux faire head ou print, normalement ça donne, mais je pouvais utiliser aussi la fonction print. La fonction print, en fait, me permet d'afficher les éléments qui sont stockés qui sont stockés ici dans une base de données comme ça. Alors, quand je fais print, donc on va voir qu'on a la même chose. Donc là, les deux fonctions me permettent de faire la même chose. Alors, maintenant, je peux même calculer les proportions. Parce que vous voyez ici, par exemple, dans le service comptabilité, vous voyez ici que nous avons 20 hommes et 8 femmes. Dans le service marketing, vous voyez que nous avons 20 hommes et 30 femmes. Dans le service production, nous avons 14 femmes et 45 hommes. Dans le service recouvrement, nous avons 31 hommes et 32 femmes. Alors, les amis, il faut faire attention pour utiliser ce test. Il faut que dans chaque rubrique, on ait au moins un nombre supérieur à 5. Donc, il ne faut pas que ici, par exemple, il y ait 3 ou ici 2, etc. Mais il faut que partout, on ait des nombres supérieurs à 5. Ici aussi, vous voyez que nous avons en termes de nombre, mais on peut aussi calculer la proportion qui représente ces données en termes de proportion, en termes de pourcentage. Donc, c'est cette fonction-là, prop table. Donc, voilà, voilà les résultats. Ce sont les proportions. Ici, c'est 10%, ça représente 10%. Ici, 10%, ici, 4%, 15%. Ici, ça représente 22%, etc. Donc, voilà les résultats. Et puis, alors ici, alors le test d'indépendance, donc c'est comme je l'ai expliqué, ça vous permet en fait de mesurer ou d'analyser la relation entre deux variables catégories. Donc, c'est ça que j'ai expliqué ici. Et ici, l'hypothèse de Niel, c'est qu'il y a l'indépendance. Donc, souvenez-vous toujours, comme je l'ai toujours dit, chaque fois que vous faites un test, il faut vraiment savoir le test, votre hypothèse de Niel. Parce que c'est à partir de l'hypothèse de Niel que nous cherchons à confirmer ou à infirmer. Donc, c'est pourquoi il faut bien savoir, il faut connaître au préalable votre hypothèse de Niel. Voilà, avec ça, nous allons alors passer le test d'indépendance. Nous allons réaliser ce test d'indépendance-là, le test de KID. Et l'hypothèse de Niel, je viens de vous montrer que ça suppose que c'est l'indépendance. Pour notre cas, ça suppose qu'il n'y a pas de relation entre l'affectation au service et le genre, ça veut dire donc l'indépendance. Alors que l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a la dépendance où il y a une relation entre l'affectation au service et l'affectation en service tient compte alors des hommes et femmes. Donc, notre essai de significativité, c'est que nous allons rejeter l'hypothèse Niel. Donc, ça veut dire que notre essai de significativité, c'est 5%. Donc, nous avons fixé notre essai de significativité à 5%. Donc, d'autres peuvent fixer à 10%. Ça va dépendre du degré de précision. Ça, donc signifie notre marge d'erreur. Alors, si la p-value est inférieure à 5%, nous allons rejeter notre hypothèse d'indépendance. Alors que si la p-value est supérieure à 5%, alors notre hypothèse d'indépendance sera maintenue. Donc, il n'y aurait pas de relation. Mais si la p-value est inférieure à 5%, alors il y aurait la relation. Donc, l'hypothèse de Niel sera rejetée. Alors, voilà comment on fait le test. Donc, vous voyez que le test s'applique sur la table. Regardez la table ici. Donc, le test ça va s'appliquer sur notre table que nous avons créée ici. La table qu'on a créée. Donc, voilà la table là. Le test s'applique sur cette table là. Ces éléments là.
Donc voilà, alors je vais alors passer, vous montrer le test, je vais réaliser le test, et voilà. J'exécute ici en faisant LAN, et puis je vais afficher les résultats. Regardez les résultats. Donc voilà, et comme vous le voyez ici, ce que je disais, c'est la p-value. Donc voilà, la p-value, elle est de 0,0029. Donc vous voyez que la p-value est inférieure à, donc c'est ça la p-value, est inférieure à 5%. Donc puisque la p-value est inférieure à 5%, alors nous rejetons l'hypothèse nul d'indépendance et nous retenons l'hypothèse alternative, comme quoi il y a une relation entre l'affectation en service et le genre de l'individu. C'est ça notre conclusion, puisque la p-value est inférieure à 5%. Alors, nous pouvons aussi confirmer cette relation en utilisant l'autre test qu'on appelle le test de Cramer-V. Donc, ça, c'est le test de corrélation, cette fois-ci, des variables catégorielles. Ici, le test d'Okide nous montre qu'il y a justement une relation, puisque le test est nul, pardon, puisque l'hypothèse nul a été rejetée. Le test d'Okide nous montre qu'il y a une relation, puisque l'hypothèse nulle a été rejetée. Mais aussi, je peux vérifier alors cette relation par l'analyse de la corrélation en utilisant le test de Cramer. Donc voilà, il faut installer ce package. Alors je vais exécuter ça comme ça. Alors voilà la corrélation. Il y a une corrélation de 0,30. Donc regardez, le résultat du test de corrélation, c'est de 0,30. Donc voilà, s'il n'y avait pas, donc on peut ici, à partir de ça, je peux visualiser alors les données en visualisant les variables observées, les variables qu'on aurait dit, voilà les variables que nous avons actuellement. Et puis, s'il n'y avait pas de relation, on aurait combien comme valeur, on aurait dit avoir, s'il n'y avait pas de relation, on aurait dit avoir 16 hommes dans la comptabilité et 11 femmes dans la comptabilité. Mais malheureusement, regardez ici, on a 20, alors que pour les femmes, on a 8. Alors qu'on devrait avoir, donc ici, on a 20, alors qu'on devrait avoir 16. Ici, on a 8 femmes, alors qu'on devrait avoir 11. Dans le service marketing, on a 20 hommes, ici marketing, alors qu'on devrait avoir 29 pour les hommes. Et puis pour les femmes, on a 30, alors qu'on devrait avoir 21 s'il n'y avait pas de... S'il y avait indépendance, s'il y avait indépendance. Donc, c'est pourquoi, alors, nous concluons qu'il y a, justement, une relation entre l'affectation en service et le genre de l'individu. Donc, c'est ça, justement, qui nous permet de dire ça. Ça, c'est les écarts. Et puis, alors, voilà, les amis, ici, quand vous continuez, vous allez voir qu'il y a un exemple que j'ai donné, juste pour vous exercer. C'est une base de données qui se trouve dans cette librairie, donc il faut avoir cette librairie. Donc, ici, c'est le même principe. Ici, nous récupérons les données. Ça, c'est un exemple d'application. Ici, d'application, ici, je récupère les données comme ça. Et puis, alors, je peux vous montrer comment ces données sont. Donc, voilà, ce sont des données, toujours des variables mixtes, mais ici, vous voyez que c'est catégoriel. Donc, vous voyez que nous avons 2000 observations avec 20 variables. Ici, mais nous cherchons juste, notre intérêt, c'est de sélectionner le genre, le sexe et l'occupation. Et alors, nous allons faire ici la table. Donc, c'est comme on a fait. Et puis, alors, nous allons voir s'il y aurait une relation entre le sexe et l'occupation de l'individu. Au niveau de l'occupation, qu'est-ce qu'on a? Je vais voir la variable occupation. Voilà. Donc, soit il existe une profession, soit il est étudiant, soit, etc. Donc, voilà, au niveau de l'occupation. Est-ce que cela, cet état-là d'occupation est lié au genre? Donc, voilà la question à laquelle nous devons répondre. Donc, voilà, je fais ce test d'Okide. Ici, oui, d'Okide. Donc, c'est toujours la table ici. Tab. Cette fois-ci, c'est table, pas table. Voilà, j'exécute ça. Et puis, alors, je vais voir aussi. Donc, aussi, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc nous rejetons l'hypothèse d'indépendance et nous concluons qu'il y aurait une relation
entre l'occupation et le genre de l'individu selon les données que nous venons de réaliser. Donc voilà les amis, comment on fait ce test d'indépendance ou le test d'OQID. Et voilà les questions, je vais vous montrer les questions auxquelles on va apporter une réponse. Et je pense que cela toujours va vous aider si vous avez une question pareille. Si vous cherchez à répondre à une question pareille, alors voilà, vous devez alors utiliser ce test d'indépendance. Et pour confirmer, alors, pour montrer le degré de relation, vous utilisez ce test de Cramer qui montre la corrélation entre les variables catégorielles. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais partager en rapport avec l'analyse des données. Je vous rappelle que je fais beaucoup de présentations en rapport avec d'autres sujets, en rapport avec la prise de décision par exemple, en rapport avec la comptabilité, la gestion des ressources humaines. Et si vous êtes intéressé aussi, il faudra visiter alors notre chaîne Entrepreneuriat, Recherche et Conseil. Alors à la prochaine vidéo. Bye.